Sénégal a fait des avancées au sein de la participation des femmes dans les missions de maintien de la paix. Il a fait beaucoup de progrès, mais il reste encore à faire parce que la participation des femmes dans les missions de maintien de la paix reste encore faible à toute échelle. En 2004-2005, j'ai participé à la MONUC, l'opération de maintien de la paix au Congo, à Kisangani, mais en tant que médecin du contingent. Et mon rôle, c'était de m'occuper des hommes, de leur santé, également du personnel des Nations Unies qui était sur place. Et en 2015, j'ai été observateur militaire et après conseil genre. Et là, il fallait s'occuper, on s'occupe des femmes et des enfants dans le théâtre de conflit. Rien n'était prévu pour les femmes à l'époque. Rien n'était prévu pour les femmes. Donc, il fallait vraiment s'adapter aux conditions locales qui étaient là. Mais maintenant, avec les progrès, maintenant, nous savons que dans tous les théâtres d'opération, il y a des endroits spécialement dédiés aux femmes. Donc, j'ai été déployée en 2021 à la MONUSCO comme commandant d'une force de police constituée. Donc, c'était une première pour nous, la gendarmerie nationale. Et nous avions eu une unité paritaire, c'est-à-dire une unité qui avait en son sein 21 femmes, donc qui était une première pour nous, la gendarmerie nationale. Et depuis lors, le commandement continue à déployer des femmes, un très bon pourcentage dans les missions de paix, que ce soit au niveau de la MONUSCO, mais aussi que ce soit au niveau de la MONUSCO en RCR. Et l'expérience qu'on a eue sur le terrain d'opération a été très enrichissante, surtout sur l'impact qu'on a eu sur cette population. Car dès lors qu'ils s'identifiaient à nous, casque bleu sur le terrain, il avait des projections et pouvait se dire que peut-être dans tant d'années, nous pouvons nous aussi être militaires, ou bien gendarmes, ou bien même être déployés dans des missions. Donc c'était une mission vraiment enrichissante. Sur le terrain d'opération, pour les 15 mois que j'ai eu à faire à la MONUSCO, en RDC, j'ai jamais eu de propos discriminatoires envers les hommes. Au contraire, ils étaient très satisfaits de voir dans les casques bleus, lors des patrouilles, des femmes africaines, des femmes de tenue qui étaient avec eux sur le terrain. Et cette fierté même les poussait à venir nous demander comment vous avez fait pour intégrer vos forces armées respectives. Donc les hommes étaient très fiers de nous voir sur le terrain. Et ce qui a fallu même que durant toute notre mission, nous avons eu une très bonne collaboration avec les populations italiennes qui étaient avec nous sur le terrain.